troisième dimension, c'est quand tout est perdu, il n'y a plus de tissu, c'est foutu, c'est pourri, voilà. Quand la vie dit encore une fois, c'est gâté, c'est gâté. Donc on dit c'est gâté, on ne peut plus analyser, c'est gâté, il faut jeter. Donc quand c'est comme ça, en ces temps précis-là, qu'est-ce que tu fais? Tu dois dire merci à Dieu encore. Ah! Tu dois dire merci à Dieu encore. Je vais te dire pourquoi tu dois dire merci. Regarde par exemple, on va prendre l'histoire de Lazare. Lazare, dans Jean le chapitre 11, je crois. Jean chapitre 11. Voilà. Il dit, Jésus répondit, le verset, voilà, verset 11, il dit, après ces paroles, Jésus leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Ce que Jésus voit comme un sommeil là, de l'autre côté c'est mort. C'est mort. Et mort là, en train de pourrir, ça fait 4 jours déjà. Mais Jésus dit, donc, allons, je vais le réveiller. Et les disciples disent, s'il dort, c'est qu'il sera guéri. Amen. Mais Jésus avait parlé de sa mort, mais il ne crut pas. Il ne crut qu'il parlait. Il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Pour pas qu'on arrive là-bas, vous allez dire, Seigneur, tu es un faux prophète. Hein? Tu avais dit qu'il dort, alors que voilà, les gens pleurent, ils dorment. On dit, il est mort, ça fait 4 jours. C'est que tu n'as pas bien vu. Jésus leur dit en même temps. Ce qu'il a dit là, c'est qu'il est mort. Alors, il est mort. Et il s'en va, il trouve, et effectivement, Lazare est mort, ça fait 4 jours. Sa soeur Marthe, lui, le croise, premièrement. Et Marthe dit, lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, elle alla plutôt au devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, alors mon frère ne serait pas mort. Mais comme tu n'es pas venu, on t'a appelé. C'est ça que vous dites amitié là. On dit que ton ami est malade. Ton ami est malade. On t'envoie exprès des émissaires pour dire ton ami est malade. Tu peux faire quelque chose quand même. C'est quelle maladie toi Jésus tu ne peux pas guérir. Donc on sait que si toi qui étais là, l'homme elle est guéri. Maintenant tu attends maintenant que médecin après la mort. Vraiment. Marthe a commencé à incriminer Jésus. Mais il ne sait pas ce que Jésus prépare. Mais bien aimé, quand tout semble, quand tout est mort, quand tout est gâté, pour Marthe là, il n'y a plus de tissu, c'est gâté. Donc il faut gâter en même temps l'amitié là. Non, Marthe ne parle pas pour que Jésus. Il dit, c'est pas toi chaque fois ici là, tu viens, on prépare pour toi, tu vois qui c'est quoi? Chaque fois là. Le jeune là, l'homme là, il t'aime. Et quand tu dois venir ici, nous on n'a même pas d'eau pour boire. Lazare va nous chauffer, préparer, notre Seigneur arrive, préparer. Tout ça, on fait ça tant de mange. Et nous avons presque dépouillé même. C'est ce même type d'envie, il est malade. Aussi. Au moins, il fallait nous dire quelque chose. Oh, Marthe a commencé à savonner Jésus. Jésus est resté calme. Il dit, femme, tu ne sais pas ce que je prépare. Il dit, d'accord, je sais qu'il est mort, mais alors, maintenant que je suis là, il va ressusciter. Ton frère ressuscitera. Marthe dit, je sais qu'il va ressusciter à la résurrection des morts. Mais ce n'est pas maintenant. Au moment où tu devrais intervenir, quand il est malade, tu n'es pas venu. C'est comme ça qu'on a pris les pasteurs. Voilà. C'est pas combien de mois, le pasteur ne veut pas passer chez moi. Moi, je suis malade. Je suis déplié. Et mes ordonnances. Maintenant, je viens à l'église. Au lieu de
exprès pour vous demander, vous êtes où? Si tu es malade là. Tu es malade, je m'en fous. Tu étais où? Et il y a des marques comme ça ici. Ils s'assoient dans leur logis là-bas. Ils disent, pasteur là maintenant, même pas l'amour. C'est pasteur là, on ne le connaît pas. On ne comprend pas. L'homme qui était là, quand il a fait, il dit, tu es malade. Même quand il apprend, tout de suite, il vient en même temps. Moi, je ne suis pas l'autre. Je suis pas, il ne faut pas me mettre la même chose là. Alléluia. Marthe a mis Jésus. Le Seigneur est en train de vous préparer. Si vous êtes habitué toujours, quand vous appelez le coup, on vient. Vous ne priez pas. Vous n'avez pas une bonne relation avec Dieu. Toujours votre foi là dépend de l'homme de Dieu. Votre foi là, prophète. J'écoutais un homme de Dieu la dernière fois, il a dit quelque chose qui est très édifiant. Quelqu'un est malade. Il prend son portable. Il dit, hey, prophète, il faut venir. Il faut venir. Et puis lui aussi, il s'en va. Il dit, bon, il faut faire sacrifice. Pour cette maladie-là, non, il faut que tu poses une offrande. Il dit, non, offrande, c'est combien? Il est prêt à miser offrande. Toi, tu te comptes sur tes offrandes pour te guérir. Tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Apprenez à avoir une bonne relation avec Dieu. Tu es malade, ou bien tu as une situation. Avant même d'appeler ton pasteur, il faut t'agenouiller et puis tu pries. Qui t'a dit que Dieu ne va pas t'écouter? Avant même que le pasteur n'arrive là, Dieu va t'écouter. Dieu va t'exaucer. Mais vous n'écoutez pas. Vous n'avez pas une bonne. Vous êtes toujours dépendant des hommes. C'est pourquoi lorsque Jésus est mort, certains disciples ils ont rétrogradé. Ils disent, mais il n'est pas là, on ne va pas plus manger du pain. On va tout avoir fait. On va tout avoir fait. C'est pas Pierre. Pierre, par exemple, il est dessus là. Et puis c'est à Pierre qui donne l'église là. Qu'est-ce que c'est foutu? Ils ont rétrogradé. Bref, pour vous dire, quand tout est foutu là, que vous classez Dieu, Dieu pourtant a quelque chose à faire. Il ne faut pas classer Dieu. Il a les derniers mots. Même quand tout est foutu, il a les derniers mots. Mais la Bible dit que Marc n'a pas cru de tout ce que Jésus lui a fait comme promesse. Il a laissé Jésus là. Il allait trouver sa soeur Marie. Va voir ton type là. Il est là. C'est qu'aujourd'hui il arrive. Marie ne savait pas que Jésus était là. C'est Marc qui n'a pas dit à Marie. Mais lorsque Marie a su en même temps, hey, dit mon Seigneur est venu, quelque chose va se passer. Dis quelque chose va se passer. C'est ça, quand Jésus est là, quand tu as confiance en lui, Marc n'avait pas une relation avec Jésus. Qu'est-ce qu'il peut espérer de lui? Vous n'avez pas une relation avec le pasteur. Et puis quand vous êtes malade, vous appelez pasteur. Mais s'il vient une fois vociférer ça, aucun miracle ne va sortir là. C'est pourquoi quand certains m'appellent, mais je ne parle pas là-bas. Tu vas aller te ridiculiser. Tu vas aller prier. Si malheur pour toi il est mort, on dit voilà. C'est parce qu'il a tué notre malade. Nous on a tué beaucoup de gens comme ça. Tu pries, tu finis de prier et puis il dort. Il est mort comme ça. Ah, Seigneur, c'est toi qui m'as fait comme ça. C'est toi qui l'as tué. Donc nous l'avons fait. Hey, faites attention. Serviteurs, servants de Dieu, soyez reconnaissants à l'Éternel. La Bible dit que lorsque Marie a reçu l'appel, regardez, vous allez voir ce que Marie a fait. Parce que les mêmes paroles, vous allez voir ce que Marie a fait. La Bible dit que nous sommes au verset. Dès que Marie a entendu, n'est-ce pas, elle se leva promptement et alla vers Jésus.
car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. C'est-à-dire, Marthe est fâché, il a laissé Jésus là-bas. Il a laissé Jésus là-bas. Il a dit cet homme-là, il n'a qu'à retourner même. Les paroles que Marthe même a dit à Jésus, c'est pas Jésus et Jésus, sinon il allait repartir. C'est parce qu'il y a certaines paroles quand il les reçoit de tes brebis, tu n'as plus envie d'être pasteur. Eh Seigneur, à cause de ça, il ne voulait pas te servir. Parce que quand Dieu nous a venu, on a trop discuté avec Dieu. Moi-même, j'ai dit à Dieu, si ça fait un niais là, moi je te laisse. Et il a dit ça. Donc il sait. Donc si jamais on rencontre des gens, au lieu de nous encourager, ma Jésus est resté là, tranquille. Il y a quelqu'un qui va venir apaiser son cœur. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, adoration. Marc n'a pas fait ça. Lorsqu'elle a vu Jésus, voilà son Seigneur, elle s'est adorée. Mais bien aimé, tu veux que Dieu agit comment si tu n'as pas un cœur qui adore Dieu? Tu peux nous venir avec lui si on est là. C'est nous, tu es venu, mais on t'adore. Groupe musical t'adore. Tous les chants qu'on chante là, ça vient chez toi seulement. C'est quoi on adore? Alors qu'il n'est pas capable de faire un miracle, tu ne peux même pas chercher une mouche. Adore ton Dieu. Donc la première des choses que Marie a fait quoi? Il a adoré le Seigneur, ça a apaisé le cœur de Jésus. Il dit voilà, au moins, il y a quelqu'un qui m'adore. Amen. Et regardez le verset suivant. Les Juifs qui étaient avec Marie. Non, Jésus était encore, ouais. Et puis, il dit, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu s'élever promptement, alors la suivi. Et c'est finalement qu'elle partait au sépulcre. Lorsque Marie fut arrivée, alors où était Jésus, elle l'a vu et puis tomba à ses pieds. Et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Ce n'est pas la même parole que Marie a dit. C'est vrai. Maintenant, là c'est la même parole, mais vous allez voir, ce n'est pas la même réaction. Jésus, voyant pleurer Marie, elle, avec les Juifs, alors qu'il était venu pour la consoler, frémit en son esprit. Et il fit tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Et Jésus pleura. Il y a certains chrétiens, quand ils les voient, quand ils ont une situation, ça te touche. Mais il y a d'autres là, ils n'ont qu'à pleurer, ça ne te touche pas. C'est ce que Marie est venue faire, Marthe est venue faire, c'est si malgré là. Est-ce que vous avez vu Jésus a pleuré? Jésus connaissait son cœur. Jésus n'a même pas pleuré, même frémi même. Mais quand Marthe est venu, parce qu'il y a un contact entre Marthe et puis Marie et Jésus là, il y a un contact, il y a une relation, il y a une alliance. Donc ce qui touche directement Marie touche Jésus. Alléluia. Et lorsque Jésus a vu sa fille en larmes, il a pleuré. Et il a dit alors à Marie, conduis-moi là où tu as mis votre frère. Jésus frémit de nouveau en lui-même. Il s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte. Et il y avait une pierre qui a fermé la grotte. Jésus dit, ôtez donc la pierre. Marthe encore, elle était là. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, c'est déjà foutu. Il sent déjà, car ça fait 4 jours. Qui t'a demandé tout ça? On dit, ôte la pierre, toi tu regardes, il raconte des choses. Mais bien aimé, vous voulez que le Seigneur intervienne dans votre situation. Quand il dit faire ceci, faites, obéissez. Cette année 2023, on a trop désobéi à Dieu. C'est pourquoi nous sommes passés à côté du miracle. Obéissez. On dit, on va, Seigneur, on va faire ça, on va faire ceci. Oh Seigneur,
C'est trop difficile. Levez-vous, on va faire ceci. Non, il n'y a pas d'argent. Il n'a pas la foi, oui. Ou bien tu es peine, tu ne veux pas donner. À cause de ça, tu cherches des alibis. Des alibis pour ne pas donner. Il n'y a pas d'argent. C'est trop difficile. Dans ce temps-là, c'est à quel moment tu passes. Toi, à tout moment, c'est difficile pour toi. Toi, à tout moment, c'est difficile. La Bible dit derrière là, il dit, tout va aller de mal en pire. Ne croyez pas qu'il va avoir un temps où vous allez avoir des milliards. Et puis vous levez pour faire l'œuvre de Dieu. Vous n'aurez pas des milliards. Vous n'aurez pas des millions. N'attendez pas ça avant de faire l'œuvre de Dieu. Il dit, où vous l'avez mis? Bon, enlevez la pierre. Marthe dit, non, c'est pas la peine, c'est foutu. Jésus lui dit, hey, Marthe, tu m'as accompagné ici encore. Qui met en scandale. Alléluia. C'est peut-être moi-même là, Jésus a dit, bon, fais sortir celle-là. Amen. 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 Alors, Jésus ayant dit cela, il criait d'une voix forte. Parce que regardez, avant que Jésus ne crie pour appeler l'argent, il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Comme il a dit d'ôter la pierre, alors que les gens se sont opposés, la Bible dit Jésus a levé les yeux. Il a levé les yeux en haut et il dit, Père, je te rends parce que tu m'exauces toujours. Tu m'as déjà exaucé. Tu m'as déjà exaucé. Jésus n'a même pas encore prié et il dit, il commence à rendre grâce à Dieu. Il commence à dire au Seigneur, tu m'as déjà exaucé. Pourtant c'est pourri, hein. Pourtant c'est pourri. Marc a dit c'est pourri. Ça fait 4 jours, le mort sent. Si on enlève l'odeur là, on ne pourra pas respirer. Jésus dit Amen. Quand ils ont enlevé la pierre, Jésus a dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Tu peux faire ça. Donc quand tout est pourri, quand tout est gâté, il faut dire merci à Dieu. Dis Amen. Tu peux faire ça. Si c'est tout est pourri, où les gens pleurent, où les gens disent il n'y a pas de solution, il ne faut pas pleurer, il faut rendre grâce à Dieu. Quand on va par exemple dans les lieux de cimetière, quelqu'un appelle son père ou bien sa mère, il appelle, nous les chrétiens, là, quand on arrive là, on ne parle pas pour pleurer, on s'en va pour consoler les gens. Ça va pour consoler les gens. Et toi, tu es là, tu pleures aussi avec les ouais, c'est foutu. Et toi, chrétien, tu dis c'est foutu. Qu'est-ce qui va arriver? C'est foutu pour lui. Il faut lui dire, tout n'est pas fini. Avec Jésus, tout est possible. Alléluia. Même s'il n'est pas résisté ici, là, au ciel, là, il va avoir la paix.